Cette fois, les promenades du dimanche matin ne servent pas seulement à prendre l'air. Vous pouvez, par exemple, en rapporter toutes sortes d'herbes qui assaisonneront délicieusement votre repas. Il suffit juste de ne pas se tromper au moment de la cueillette. Sophie de Vessières et Gaëtan Lecointe. T'as les cynorhodons, je ne sais pas si ça t'intéresse. Pour le commun des mortels, c'est une baie rouge, le fruit d'un églantier. Pour ce chef cuisinier et ce botaniste, c'est un univers d'une richesse infinie. Quand ils ont pris le froid, tu as une confiture naturelle magnifique. Souvent en ce moment on commence à travailler les châtaignes avec les gibiers. Et ça c'est formidable parce que c'est vraiment le précurseur du goût sur la châtaigne. Après le cynorhodon, voici la fleur de carotte. Plus loin, ce sont des brins de réfort ou de lichen qui finiront dans le panier et les recettes de Bruno Verjus. La cueillette, ça existe depuis l'origine, même des temps, l'homme chasseur-cueilleur. Et puis moi, quand j'étais petit, j'étais élevé à la campagne, du côté de Renaison. Et donc avec ma grande-tante, on allait ramasser les plantes. C'était pas un truc extraordinaire. C'était aussi naturel que d'aller cueillir des champignons, ramasser des fruits sauvages dans les bois. Les plantes sauvages ont pourtant été quelque temps délaissées. Les voici de nouveau à la mode. Cela s'appelle le foraging, du verbe anglais to forage, fouiller, cueillir. Des chefs anglo-saxons et nordiques ont remis ces herbes au goût du jour. Les Français retrouvent eux aussi l'envie de cuisiner cette nature brute. Là, on va travailler un petit peu d'oseille sauvage, comme ça. Petite oseille qu'on a ramassée ensemble. Et puis, évidemment, on a à nouveau des petites fleurs des petites moutardes sauvages, là, qui vient assaisonner en finale un petit peu la Saint-Jacques. C'est un goût de moutarde. Au Japon, ils utilisent les wasabi, les racines. Ben voilà, on a cette puissance comme ça, un petit peu pinçante de la moutarde. Le mariage est-il heureux? Réponse dans la salle. On y va. C'est merveilleux. Il existe des milliers de plantes sauvages. Pour les reconnaître, mieux vaut quelques notions. Christelle Excelmans anime des ateliers. Aujourd'hui, ce sont les employés d'un hôtel-restaurant qui suivent son cours. Il s'agit de reconnaître l'ail sauvage, appelé aussi ail des ours. Il ressemble au muguet. C'est pas du tout pareil, le muguet est très toxique, mais avec l'ail d'ours, on ne peut quasiment pas se tromper, ça sent tellement l'ail. Heureusement, peu de plantes sont toxiques et les cuisiniers ne demandent pas beaucoup d'expérience. Avec de l'ail sauvage, quelques noix, du parmesan et de l'huile d'olive, on obtient par exemple un délicieux pesto. Je suis vraiment pour des recettes archi simples qui nous permettent de goûter tous ces arômes qu'on ne connaît pas finalement. C'est extrêmement frais, ça fond dans la bouche, enfin, c'est une fraîcheur qu'on n'a pas aujourd'hui dans les plantes qu'on achète dans le commerce. Le plantain a un léger goût de champignon. Il se déguste simplement avec une petite crêpe. Ces plantes n'auraient finalement qu'un seul défaut, elles ne poussent que quelques mois par an. Et voilà une